Sunu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour. La livraison de ce mardi de la presse quotidienne revient essentiellement sur les difficultés à l'application des nouveaux prix des denrées de consommation courante au regard précisément de la situation prévalente dans le secteur de la boulangerie. C'est un véritable dialogue de sourds entre l'État et l'Association des meuniers industriels du Sénégal, qui a décidé tout simplement d'arrêter la production de farine pour protester contre la baisse des prix imposée par le ministre du Commerce, écrit le quotidien LAS. Réagissant à la décision des meuniers, le gouvernement a mis fermement en garde les meuniers qui semblent être prêts à aller jusqu'au bout de leur combat. Lit-on dans le journal LAS quotidien. L'État menace les meuniers de ses foudres, titre-t-il. L'État brandit la baguette après la décision des meuniers d'arrêter provisoirement la production de farine boulangère, rapporte le journal Le Soleil. Mettant en demeure les meuniers pour assurer un approvisionnement correct du marché, le gouvernement assure qu'il prendra toutes ses responsabilités, écrit Le Soleil. Le journal annonce que des missions d'inspection seront envoyées dans les minoteries pour évaluer les stocks en circulation. L'exécutif tacle les meuniers, note le quotidien 24 heures, bras de fer entre l'État et les meuniers. L'État déclare la guerre aux meuniers, affiche le journal Enquête concernant le même sujet. Il signale que le gouvernement dit avoir relevé des pratiques commerciales douteuses et entend mener des missions de vérification dans les minoteries. Bras de fer entre l'État et les meuniers, résume Libération, ajoutant à son tour que le gouvernement annonce des inspections sur les sites. Le journal Source A va plus loin en citant le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, lequel affirme que l'Association des meuniers industriels du Sénégal a décidé de suspendre la production et la vente de farine dans le but de compromettre l'approvisionnement des ménages en pain. D'autres journaux reviennent aussi sur la réticence de certains distributeurs à se conformer au nouveau prix. L'État tape du poing sur la table et met en demeure les meuniers, rapporte ainsi le journal L'Info, Les Échos, faisant observer que le gouvernement menace et vilipende les meuniers. Le quotidien note que les industriels continuent à décrire. Le quotidien note que les industriels continuent à décrier la démarche de l'État concernant la baisse des prix. Après les boulangers et les meuniers, les cimentiers s'y mettent, ajoute le journal. Plus généralement, le quotidien estime que le gouvernement devrait faire des efforts pour faire respecter la baisse des prix des produits de grande consommation. La baisse des prix des principales denrées de consommation a pourtant été actée par le ministre de l'Industrie et du Commerce selon le mandat. Il signale que Serigne Gueye Diop a finalement publié l'arrêté des nouveaux prix plafonds de certains produits dont l'huile, le sucre, le riz, le sucre et la farine. L'huile, le riz, le sucre et la farine. Les quotidiens traitent d'autres sujets aussi. Wolf Quotidien, par exemple, revient sur l'état du secteur du BTP, le bâtiment et les travaux publics, l'envers du décor, affiche le journal en soulignant que les entreprises concernées courent derrière une dette publique de 300 milliards de francs CFA. Éviter avec le Covid-19 de créer une crise qui n'existe pas, nous dit le journal Vox Populi. Rewmi Quotidien parle des cas de Covid-19 recensés chez les pèlerins sénégalais rentrés de la Mecque. Le journal reprend à ce sujet la recommandation du docteur Abdoulaye Bousso, expert en gestion des urgences et catastrophes sanitaires. Il faut éviter de créer une crise qui n'existe pas, prévient le spécialiste. Pour le premier bilan des tests de Covid-19 chez les pèlerins, 78 cas ont été notés. Le ministère de la Santé appelle au port du masque, au renoncement
d'Inganali des pèlerins à la sérénité, rapporte Busby le jour. Le quotidien critique anticipe s'il ne s'impatiente pas tout simplement concernant la déclaration de politique générale du Premier ministre. Ousmane Sonko va présenter le programme de son gouvernement aux députés. Un message très attendu puisque le chef du gouvernement qui embrasse trop de dossiers ne doit laisser aucune marge de manœuvre à ses détracteurs qui ne lui pardonneront ni omission ni virgule sur la feuille de route à proposer pour sortir le pays de l'ornière, commente le même journal. Moins la totalité brillante, c'est le contenu du discours à servir à la nation qui sera décisif pour cet exercice périlleux du chef du gouvernement. Ousmane Sonko a tellement vu le projet en rêve qu'il n'aura certainement aucune peine pour décliner les axes majeurs sur lesquels le tandem compte s'appuyer pour le quinquennat, conclut le journal critique. Bonne lecture et bonne journée. Une presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.